Bonjour à tous et bienvenue dans notre deuxième podcast de Podac, le duo de l'info. Aujourd'hui, nous allons faire un point, nous allons faire un bilan sur la tournée d'automne de rugby et on va s'intéresser notamment à l'équipe de France. Forcément. Baptiste, Bah oui, bonjour. forcément. Hein. Ils ont joué 2 matchs. 2 matchs, 2 victoires. On n'a plus les défaites encourageantes qui étaient présentes sous l'ère de Jacques Brunel ou encore de Philippe Saint-André. Maintenant, c'est des victoires encourageantes qui plaisent pas à tout le monde encore. Plus on est bon, plus on en demande, forcément. Et oui, quel point positif de se dire qu'on gagne contre quand même l'Argentine qui est une nation importante du rugby mondial et on se dit qu'on aurait pu faire mieux. C'est quand même un grand signe Un problème de riche, progrès. Un problème de riche. Sachant qu'on a eu beaucoup de blessés, des blessés majeurs, comme Virimi Watakawa, le centre Racing Men. Donc voilà, 2 grosses victoires, même contre la Géorgie, c'est un gros score. Différence de points d'à peu près 25 points, c'est conséquent. Plusieurs nations comme le Pays de Galles n'avaient pas fait des performances égales à ça. Donc voilà, de très bonnes performances pour le 15 de France. Oui, donc tu as bien dit que Virimi Watakawa était blessé. Il a certes son impact physique, notamment sa qualité de percussion, a manqué. Même si de nouveaux joueurs ont quand même émergé durant ce rassemblement. Je pense notamment à Jaminet ou même qu'as-tu pensé de l'association Jalibert Ntamak, donc Jalibert qui a été positionné en demi d'ouverture et Ntamak lui qui a été mis en premier centre et El Chico était numéro 13. Virimi Watakawa qui s'éclipse un peu la scène des Bleus, ça a forcément modifié considérablement la composition du 15 de France. Donc Virimi Watakawa, comme tu l'as dit, c'est de la percussion qu'il apporte au centre du terrain, mais c'est aussi une qualité d'offload assez exceptionnelle. Il arrive à faire jouer autour de lui. Et donc c'est pas forcément les mêmes attributs que Romain Ntamak qui lui est plus dans la vitesse, il cherche les espaces, il prend les trous, mais c'est avant contact, c'est plus des remises intérieures, des petites passes autour de lui qui font la différence au contraire de Virimi Watakawa. Donc c'était pas du tout la même organisation offensive, la même animation. Moi j'étais assez ambitieux sur cette association Jalibert Ntamak. 2 numéro 10 majeurs. On peut le dire, ça a été quand même des débuts assez difficiles. Ils ne sont pas reconduits samedi pour le match de la Nouvelle-Zélande. Seul Ntamak a été repositionné à l'ouverture. Danti rentre dans ce 15. Mais oui, une autre satisfaction, peut-être Melvin Jaminet. Est-ce qu'on peut parler de satisfaction? On ne sait pas, il a été bon au pied, il a remplacé Ntamak. Avec brio. Melvin Jaminet, moi je suis assez mitigé sur son sujet, même s'il a réalisé de très bonnes performances, notamment en Australie où il a été un pilier pour ses 3 premières sélections sous le maillot bleu. Mais moi, notamment contre l'Argentine, il était assez propre, ça a été un des artisans majeurs de la victoire. En revanche, contre la Géorgie, je l'ai trouvé bon dans le jeu au pied forcément. Mais il remplace Romain Ntamak qui n'était pas mauvais non plus. Il avait des très bonnes stats au pied de son côté en bleu. Mathieu Jalibert aussi, un très bon buteur avec Bordeaux. Et Melvin Jaminet contre la Géorgie notamment, il a montré quelques lacunes, notamment sur les phases de relance, etc. où il a un peu trop porté le ballon. Et justement avec les qualités de Romain Ntamak qui contre les Géorgie se sont vraiment vus associés à Mathieu Jalibert. Où malgré les combinaisons bien réalisé, Melvin Jaminet a un peu trop porté le ballon et ça a un peu privé de ballon des ailiers qu'on aurait dû voir un peu plus. Les ailiers, comme Gabin Villière. Ouais, aussi un grand sujet. sujet. Qui a joué contre la Géorgie. Gabin Villière et Damien Penaud, eux qui ont été titularisés contre l'Argentine. On a dit que Melvin Jaminet n'a pas forcément eu l'apport qu'on espérait. Maintenant, qui est-ce qu'on peut mettre en poste derrière? Il y a Brice Dulin, il y a aussi Mathieu Jalibert qui peut dépanner. Bon, est-ce que dépanner dès le début d'un match c'est utile? Le triangle derrière c'est un grand sujet en équipe de France. C'est vrai qu'au niveau de la charnière et du centre on est assez fourni. À l'arrière on a encore quelques incertitudes malgré Damien Penaud
Penaud qui est un pilier depuis le début du mandat de Fabien Galtier. En revanche, à l'arrière, moi c'est vrai que je préfère plutôt Dulin dans le jeu courant, etc. Même s'il n'a pas un jeu au pied aussi exceptionnel devant les perches que Melvin Jaminet dans le jeu courant. Ntamak pour prendre le but, c'est pas forcément un problème. C'est ça. Donc Dulin était un très bon choix, sachant que Dulin, Jaminet et Boutier, Anthony Boutier de Montpellierin qui s'est fait un peu oublier, les trois avaient un très bon jeu au pied long pour les dégagements, les sorties de camp, etc. La recherche d'espace, notamment avec la philosophie Galtier, c'était aussi très intéressant. Et je trouve que Dulin dans le jeu est un peu meilleur que ses deux acolytes. Et donc le Rochelet, pour moi, aurait pu reprendre sa place de numéro 15, sachant qu'il a plus d'expérience. Voilà. Donc on a parlé beaucoup des arrières. Avant de passer aux avants, peut-être, il faut parler évidemment d'Antoine Dupont, nouveau capitaine de l'équipe de France à cause de l'absence de Charles Olivon. Qu'en as-tu pensé ? Très jeune, 24 ans, déjà capitaine des Bleus, c'est assez exceptionnel, sachant qu'il est aussi nommé pour le titre de meilleur joueur du monde par World Rugby. Donc pour moi, c'est pas que ça tombait sous le sens, mais il fait un peu le lien entre le pack des avants et les arrières. Il a une très bonne relation avec tout le monde, il est respecté, il est très respectueux des arbitres, il est très aimé du corps arbitral au niveau international, ça faut le savoir. Donc même si Anthony Gelon ou Julien Marchand aurait pu remplir cette fonction. C'est bien le Toulousain qui a eu cette tâche. Il a la confiance du staff et des joueurs, c'est le plus important. Très bien, donc on a aussi vu de nombreux changements de poste entre la deuxième et la troisième ligne. On a des joueurs, des profils qui peuvent jouer un petit peu partout. On a Gelonge qui peut jouer à la fois en numéro 8 qu'en flanqueur, Cameron Woki, Macalou, ils peuvent jouer un peu partout. Comment tu as trouvé là, ceux qui sont derrière dans la mêlée, comment l'organisation ça t'a plu? C'est vrai qu'à part la première ligne qui n'a pas trop bougé, on va dire, au niveau de la deuxième et de la troisième ligne, ça a beaucoup bougé. Cameron Woki, tu l'as dit, Cameron Woki, j'ai trouvé son déplacement au poste de deuxième ligne très intéressant, notamment sur le domaine de la touche, et un capitaine de touche, il est très important. Après, on a un peu moins vu François Cros, mais je trouve qu'il est très important dans le jeu au sol, dans les plaquages, etc. Il fait On peut le dire, Charles Olivon a manqué quand même, non ? Il a manqué. Après, Macalou aurait pu être un peu dans le profil de Olivon, être sur l'aile et pouvoir pas finir les actions. Mais on voit qu'Olivon, il a des stats impressionnantes en termes d'essais pour la troisième ligne. Et Macalou aurait pu remplir ce rôle. Mais voilà, Macalou qui est un peu déçu contre la Géorgie avec beaucoup de fautes de main, notamment une passe sautée sur les 50 mètres immanquable au niveau international. Mais bon, c'est toujours la même chose avec ce joueur parisien qui a du mal à enchaîner sous le maillot des Bleus. Et donc voilà, là une troisième ligne très intéressante, même si on a cru que le Rochelet Grégory Aldrit aurait pu être un peu en retrait. Elle a été assez performante. Le paquet d'avant a réussi à répondre à l'agressivité argentine, et contre la Géorgie a été confiante en touche et en mêlée. À noter les bonnes rentrées de Demba Bamba en première ligne, j'ai trouvé percutant. Winnie Antonio, lui, est dans un profil vraiment différent, plus grand, moins mobile. Est-ce que Bamba aurait mérité sa place ce week-end contre les Blacks? De mon point de vue, oui. Et écoute, Demba Bamba, c'est un très bon joueur, très percutant, c'est vrai, il a des appuis assez vifs, très vif autour des rucks, etc. Après, Winnie Antonio, c'est aussi quelqu'un de très important. Comme j'ai dit, la conquête contre les Blacks va être très importante. C'est un point d'ancrage pour la mêlée française. Il a entre 30 et 40 sélections par rapport à Demba Bamba. Et contre un match contre les Blacks où notre moyenne de sélection est à peu près à 18 sélections et 25 ans de moyenne d'âge, c'est important d'avoir des joueurs qui relèvent un peu ce niveau sélection, comme Gaël Fickou. Winnie Antonio, Gaël Fickou, ça va être des joueurs qui des piliers de l'équipe. Maîtresse, oui. Enfin, on va parler des satisfactions, qui sont des satisfactions pendant cette tournée, mais qui le sont plus généralement. Marchand, Cyril Bay, ou même Movaka, lui qui est plus dans un profil de finisseur. Que des Toulousains que tu as cités là. C'est vrai que les Toulousains donnent une grande satisfaction. Julien Marchand remplit très bien son rôle, il a failli être capitaine. Peato Movaka pareil, à peu près 3 essais sur ses 2 derniers matchs. Donc c'est très bien pour le renouvellement
l'effectif, pour la compétitivité à chaque poste. On voit que sur chaque poste, il y a une émulsion qui se crée et toute l'équipe a envie d'avancer avec ses joueurs. Donc il y a beaucoup de joueurs qui se sont vus. Il y en a aussi d'autres qui auraient pu se faire voir, comme Jonathan Danty qui a eu l'occasion de jouer. Moi, j'ai aimé il a voir, la chance de débuter contre les Blacks. Ouais. Peut-être un match référence. Pour lui, ouais, après l'Australie. Voilà. Après son opération au genou, c'était important. Il est bien revenu. Et il a gagné la confiance du staff. Après, moi, j'aurais voulu voir d'autres joueurs évoluer comme Pierre-Louis Barassi, par exemple, le Lyonnais. Tu l'as dit aussi. Ou brésilien, voilà. Le Rocher. Quelques joueurs n'ont pas eu cette chance. Après, on sait qu'il y a très peu de matchs. Le calendrier international est court. C'est difficile pour le staff et ils doivent être le plus performants possible pour avoir un ratio de victoire satisfaisant pour le public français qui est très exigeant. Donc voilà, donc une bonne tournée pour le moment après ces 2 matchs. Samedi soir, 21h, la meilleure équipe du monde. Tu seras au match ? Eh ben oui, je crois qu'on y va. tous les deux. Et Donc ben voilà, très bon match on à vous vous en tous. parlera à 21h samedi sur France 2. Bon Stade match de à France. tous et à bientôt. Merci beaucoup, abonnez-vous et partagez-nous s'il vous plaît notre podcast sur les différents réseaux sociaux où on les publie. À bientôt.